Bonjour, alors voici la correction de l'exercice numéro 6, page 90 du livre Hatier. Donc dans la consigne, on nous parle d'aluminium et on nous donne la masse d'aluminium dans une voiture qui est d'environ 120 kg. Alors la première question, c'est on nous demande de calculer la masse d'un atome d'aluminium. Donc on a tout de suite envie d'utiliser une des deux formules du cours, du chapitre, qui utilise la masse d'une entité. Cette formule, c'est grand N, nombre d'atomes, nombre d'entités, qui est égal à la masse de l'échantillon sur la masse de l'entité. Ici, c'est un atome. Et on se dit, puisqu'il y a la masse de l'atome, je vais pouvoir l'utiliser dans cette formule. Mais si on regarde bien les données qu'on a, la masse de l'échantillon, on l'a, c'est 120 kg. Donc ça, on l'a. La masse de l'atome, c'est ce que je recherche, mais par contre, grand N, qui est le nombre d'atomes d'aluminium dans la voiture, on ne l'a pas. Et justement, on nous demande de le calculer à la question B. Donc je ne peux pas utiliser cette formule pour trouver la masse d'un atome d'aluminium. C'est pas possible. D'ailleurs, quasiment jamais on va utiliser cette formule pour calculer la masse soit d'un atome, soit d'une molécule, soit d'un ion. Cette formule, elle est utilisée pour calculer grand N ou pour calculer la masse d'un échantillon. Donc là, pour calculer la masse d'un atome d'aluminium, on va faire autrement et on va utiliser les données de la consigne. Donc on nous donne quoi? On nous donne la masse d'un nucléon, ça doit vous rappeler des petits souvenirs, et l'écriture conventionnelle du noyau. Et on va utiliser ce qu'on a vu dans un chapitre précédent, qui est que la masse d'un atome est quasiment égale à celle de son noyau, puisque la masse des électrons est négligeable, que dans le noyau, vous avez des protons et des neutrons, et les deux s'appellent des nucléons et font à peu près la même masse. Donc il faut savoir le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons, qu'il y a dans l'atome d'aluminium. Donc j'utilise l'écriture conventionnelle, 27, 13, et vous savez que le nombre qui est au-dessus, ça correspond au nombre de nucléons. Donc je sais qu'il y a 27 nucléons. Alors dans ces 27 nucléons, accessoirement, il y a 13 protons, mais moi ce qui va m'intéresser, c'est uniquement le nombre de nucléons. Puisque la formule qui donne la masse approchée d'un atome, c'est grand M égale grand A fois M nucléons. Donc grand A, c'est 27, et M nucléons, c'est donné dans la consigne 1,67 fois 10 puissance moins 27. Donc vous obtenez 27 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27, ce qui fait 4,51 fois 10 puissance moins 26 kg. Donc là, vous avez la masse d'un atome d'aluminium. Alors pour la deuxième question, maintenant on doit calculer le nombre d'atomes d'aluminium dans la voiture. Donc on nous demande de calculer grand N. Et grand N, là on va pouvoir utiliser la formule grand N égale M de l'échantillon sur M entité, c'est-à-dire la masse d'un atome. C'est une des deux formules de cours de ce chapitre à connaître. Donc la masse de l'échantillon, c'est 120 kg. La masse de l'entité, c'est d'un atome d'aluminium, c'est 4,51 fois 10 puissance moins 26 kg. Alors je vérifie que les deux masses sont dans la même unité, kilogramme, kilogramme, donc c'est bon. Donc je fais 120 kg divisé par 4,51 fois 10 puissance moins 26 kg. Donc les kilogrammes s'annulent, ce qui fait que grand N n'a pas d'unité, puisque c'est un nombre d'atomes. Alors c'est pas pour autant qu'il faut rien mettre derrière, il faut soit faire une phrase réponse, soit écrire juste derrière atome d'aluminium, il ne faut pas rien noter. Donc là, vous obtenez 2,66 fois 10 puissance 27 atomes d'aluminium. Alors, attention quand vous tapez ce calcul sur la calculatrice, il faut soit utiliser la touche fraction de la calculatrice, donc celle qui vous met un petit rectangle sur un petit rectangle. Alors pourquoi? Parce que vous avez une puissance négative au dénominateur. Et que si vous voulez taper le calcul en ligne, vous pouvez tout à fait le faire, il faut absolument ajouter des parenthèses au dénominateur, sinon la puissance de 10 du dénominateur va se retrouver au-dessus, va se retrouver au numérateur, puisque la calculatrice effectue les calculs les uns derrière les autres. Donc de toute façon, pour savoir si on a une chance d'avoir bon, ça ne garantit pas d'avoir bon, mais au moins ça donne des bonnes chances. Le nombre d'atomes ou de molécules ou de ce que vous voulez, il est forcément très grand. Donc je ne peux pas avoir un 10 puissance moins 15 atomes. Ça fait même pas un atome. Donc il y a forcément un nombre extrêmement grand. Donc une puissance de 10 qui va être positive. Voilà.